Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Étant fils de divorcé, je me suis intéressé au fil des années sur la société. Pourquoi y a-t-il de plus en plus de divorcés et de ruptures dans une relation amoureuse? Effectivement, dès qu'une personne trouve une autre jolie, elle veut créer tout un monde, être riche pour payer des voitures de luxe aberrantes, de quoi faire comme diraient certains. Se refaire le corps, l'un en mettant en valeur ses biscottos, quant à l'autre en prenant exemple sur des tutos. Ou encore avoir un comportement superficiel selon les tendances des réseaux. Mais est-ce que tout cela comblerait le bonheur d'un couple? La réponse est non. Le véritable bonheur dans l'amour, c'est le changement. Ici, je ne vais pas vous aborder la problématique de qu'est-ce que l'amour, mais comment l'entretenir, comment la rendre meilleure. Certaines personnes se demanderont, est-ce que nous sommes obligés de changer pour être plus aimés, plus appréciés? Bien sûr que non, on peut tous avoir un rituel pour créer un lien particulier avec notre moitié, comme par exemple la promenade du soir, les jeux de société, le cinéma, qui permettrait à la fois d'avoir une bonne nostalgie, un bon souvenir et d'une autre sorte, garder un jardin secret que seul notre aimant pourra en bénéficier. Le rituel est une base en amour, mais il faut un changement à ce rituel, afin d'entretenir une relation plus pimentée, plus particulière. C'est-à-dire de ne pas se promener au même endroit, de jouer toujours au même jeu, regarder le même long métrage tout le temps, car cela rendrait de jour en jour lassant. C'est comme si les personnes en question ont formé un cocon, sans s'intéresser au changement qu'il y a autour d'eux. Il suffirait d'un changement involontaire qui serait brutal dans la vie, qui la bouleverse, tel que la mort, la destruction d'un lieu. Et cela crée de la frustration, de la déception, une déperdition du goût de la vie, ou tout simplement se retrouver tout con. En conséquent, l'objectif d'entretenir toute relation est de garder la plus longtemps possible, grâce à la découverte, à la nouveauté. Changer permet de se diversifier, d'être ainsi intéressé et donc intéressant. Effectivement, comme dirait Confucius, seuls ceux qui sont très savants et ceux qui sont très ignorants ne changent pas d'avis. Ainsi, soit on a tellement été intéressé par notre découverte qu'on en devient petit à petit cultivé et donc intéressant, soit pas assez et donc mis de côté. Alors vous me direz, Faisal, tu viens tout juste de faire un paradoxe avec l'introduction, puisque précédemment j'ai dit qu'il ne faut pas avoir une image superficielle. C'est vrai, n'empêche qu'il ne faut pas tout montrer non plus, puisque ça m'étonnerait que je serais attirant envers une autre personne si je lui expliquerais tout ce que je pense derrière ma tête ou tout ce que je pourrais faire dans ma chaumière. Maintenant, faisons un parallèle avec la nourriture, la soupe. Alors, qu'est-ce qu'une soupe? La soupe est un mélange de légumes et d'eau, afin de former un repas liquide. Cela peut être cela est une base qu'on ne peut pas changer, puisque cela changerait la définition même d'une soupe. Alors, elle peut être, n'empêche, mise en valeur Cependant, elle peut être mise en valeur de différentes manières. Certains la préféreront plus crémeuse, veloutée, certains plus aqueuse, bouillon, ou encore la caldo verte qui est une... Ou encore la caldo verte qui est une... J'ai oublié le mot, excusez-moi. Qui serait une spécialité portugaise, une soupe aux choux, que certains diraient qui tiendrait au corps, ferait des gentillesses à la tête. Voulez-vous que je vous dise encore, la rendrait meilleure, nous rendrait meilleure. De manière générale, Théodore Zeldin a résumé cela, je cite, « La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. Ainsi, l'amour, c'est comme de la soupe. Elle est la base est la confiance, la fiabilité, la reconnaissance, la solidarité, la contemplation de l'autre personne. Et si j'ose formuler, j'espère en tout cas mon futur confrère, l'amour est l'art d'utiliser notre
L'amour est l'art d'utiliser notre petit grain de sel pour créer le bonheur. Merci.